le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver encore sur cette chaîne pour partager la bonne nouvelle à quoi tu as assigné une recommandation ferme. La bonne nouvelle doit gagner tout le territoire mondial. Même dans les pays où l'évangile est difficilement prêché, par le moyen de l'internet, l'évangile va toucher ces zones. Tu es plus grand, tu es plus sage. Quand tu parles, tu as tous les moyens pour accomplir ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas besoin de l'homme pour amener tes promesses à l'accomplissement. Parce que tu es autosuffisant. Tu n'as pas besoin de l'homme pour être Dieu. Mais l'homme a besoin de toi pour être tout ce qu'il désire être sur la terre. Parce que ce n'est pas toi qui es sorti de nous, mais c'est l'homme qui est sorti de toi. C'est en cela que l'homme ne peut rien faire sans toi. Même ceux qui ne te croient pas, même ceux qui ne te rejettent pas, ils ne pourront rien faire sans toi. Le monde du séjour des morts, la clé de la mort et du séjour des morts se retrouve entre tes mains. Lorsque tu es sorti du tombeau, tu as écrasé l'ennemi, tu as vaincu la puissance de la mort et tu tiens maintenant entre tes mains la clé de la mort et du séjour de la mort, de telle enseigne que personne ne peut entrer dans ce monde si toi tu ne donnes pas ton avis. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, nous qui sommes tes enfants, nous nous réjouissons parce que le prince de ce monde a perdu tout son contrôle sur nous et il ne peut pas amener quelqu'un dans le monde de la mort si toi tu ne donnes pas ton avis. Seigneur, merci parce que tu nous protèges. Tu n'es pas un simple mot, mais tu es une personne réelle. Tu es une personne réelle. Tu es une personne réelle. Tu es dans l'invisible, mais tes actions sont flagrantes dans le visible. Tu es dans l'invisible, mais tes actions sont flagrantes dans le visible. C'est pourquoi moi, je te dis infiniment merci. Merci pour ta grâce et merci pour les moyens que tu mets à la disposition de ta parole pour que ta parole puisse gagner tous les confins de la terre. Honneur et gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui et le thème sur lequel je voudrais nous exhorter est intitulé « Comprendre l'idolâtrie ». Amen. Comprendre l'idolâtrie. Tu peux le répéter là où tu es, comprendre l'idolâtrie. Lorsque nous parlons de l'idolâtrie, beaucoup de personnes pensent à la prosternation devant les fétiches ou à la prosternation devant les images taillées. Quand on voit les gens se prosterner, adorer les images, adorer les fétiches, on les traite de l'idolâtre. Alors que les vrais idolâtres sont pour la plupart dans l'église. Et il faut le révéler. Il faut révéler ce que c'est que l'idolâtrie en son vrai terme. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Est-ce que c'est seulement ceux-là qui se prosternent devant les images, qui adorent les bêtes, qui adorent les images des serpents, les images des animaux, du lion, de la panthère, ceux-là qui ont des statues, il y a certaines assemblées qui ont des statues. Est-ce que c'est eux-là qui sont des idolâtres? Il faut comprendre le sens spirituel de l'idolâtrie. Et nous allons lire pour commencer dans la Bible, dans Exode 20, verset 1, parce que c'est le verset qui a inauguré l'interdiction sur toute forme d'idolâtrie. Et nous allons lire Exode 20, verset 1 à 6. Et c'est par là que nous allons débuter cette exhortation qui va nous conduire dans beaucoup d'autres versets encore. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous voyez déjà les sources des images. Les images, les choses qui sont sur la terre, qui sont dans les lieux célestes, qui sont en bas de la terre et qui sont dans les eaux. Tout ce qu'on peut représenter de la part de ces différents lieux, Dieu dit interdit. Tu ne prêteras point devant elle, je suis au verset 5, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frère, c'est bien vrai qu'il n'y a pas un classement hiérarchique à faire du péché. Il n'y a pas un péché qui soit plus grand que l'autre. Il n'y a pas un péché qui soit plus petit que l'autre. Tout péché est péché. Même un simple mensonge est un péché. Un simple mensonge peut conduire à l'enfer. Comme la criminalité d'un grand criminel peut aussi le conduire à l'enfer. Celui qui ment et celui qui possède la sorcellerie pour faire rien que du mal vont se retrouver dans le même panier. Alléluia. Donc il n'y a pas une différence, il n'y a pas une hiérarchisation à faire. Quand on parle du péché, péché c'est péché. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché, tout péché est péché. Mais quand on parle du péché qui est l'idolâtrie, écoutez, il faut qu'on y comprenne beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque quelqu'un vole, Dieu dit, Dieu livre celui qui a volé le voleur entre les mains des hommes pour que les hommes puissent corriger le voleur. Lorsque quelqu'un tombe dans l'adultère, Dieu livre celui qui a commis l'adultère dans les mains des hommes afin que ce dernier puisse être corrigé par ceux-ci. Quand quelqu'un commet la fornication, puisque toutes ces choses sont interdites par notre Dieu, c'est les hommes qui corrigent. Mais quand quelqu'un commet le péché qu'est l'idolâtrie, ce ne sont pas les hommes qui prennent l'idolâtre en charge, mais c'est Dieu lui-même qui s'élève pour maintenant corriger celui-là qui est tombé dans l'idolâtrie. Tout péché est réprimandé par les hommes, mais le péché de l'idolâtrie engage Dieu lui-même. Le péché qu'est l'idolâtrie, c'est Dieu lui-même qui descend pour prendre en charge la correction qu'il faut. Et le péché d'idolâtrie attire toute la colère de Dieu si c'est lui qui le commet. Pourquoi Dieu, quand il s'agit des autres péchés, il confie la correction aux hommes, mais quand il s'agit du péché de l'idolâtrie, Dieu s'enflamme dans toute sa colère. Dieu est capable de décimer toute une population qui commet l'idolâtrie. Dieu est capable d'effacer toute la terre parce que la terre est dans l'idolâtrie. Mais quand il s'agit des autres péchés, il confie la gestion, la correction maintenant aux hommes. Frère, lorsque Moïse était sur la montagne, alléluia, pour recevoir, je suis dans les autres 31 je crois, lorsque Moïse était sur la montagne pour recevoir les instructions de Dieu, et que le peuple voyait Moïse tarder, s'est livré à l'idolâtrie, regardez comment la qualité de la colère de Dieu sur ce peuple. Il a pris la décision ferme d'effacer le peuple et de susciter une autre génération par Moïse. Même si cette décision qu'a prise Dieu était une épreuve pour Moïse, parce que n'oubliez pas, lorsque Jacob à la fin de ses jours, il avait rassemblé tous ses 12 enfants sur lesquels il a libéré des prophétiques. Il a libéré des prières prophétiques. Sur Judas, il dit plutôt que Judas, le bâton de la souveraineté, ne quittera pas chez Judas et que c'est lui qui va recevoir les honneurs de tous ses frères. Écoutez, si Dieu effacerait toute l'humanité qui était tombée dans l'idolâtrie,
Comment cette promesse-là allait se réaliser sur Judas? Parce que cette promesse-là, si Judas ne concernait pas Judas, le fils, le quatrième fils de Jacob, mais ça concernait directement celui qui allait venir de cette tribu-là et qui allait régner de manière éternelle, qui est Jésus-Christ. Donc par Judas, le quatrième fils de Jacob, c'était Jésus-Christ qui était visé. Cette prophétie qui était liée à Judas n'était pas directement pour lui, parce que Judas n'a reçu nulle part les honneurs de ses frères. Il n'est jamais monté sur un trône jusqu'à sa mort. Mais cette prophétie que Jacob libérait sur son quatrième fils qui est Judas dans Genèse 49 n'était pas lié à lui, mais était lié à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Donc, si Dieu allait tenir ferme à sa décision qui est d'effacer, de tuer tout le peuple de Dieu, comment cette prophétie allait se réaliser? On sait que Dieu ne manque pas de ses moyens pour accomplir cette prophétie. Mais pour moi, c'était une preuve pour Moïse, pour voir comment Moïse pouvait défendre le peuple. Quelle est la qualité du cœur de Moïse? Vous savez ce que Dieu recherche dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un leader qui conduit un troupeau. Ce n'est pas seulement ses résultats, mais la qualité du cœur avec lequel il fait l'œuvre. Quelle est la qualité du cœur? Quel est le degré de l'amour de ce leader envers Dieu et le degré de l'amour de ce leader envers son troupeau qu'il conduit? Donc la qualité du cœur que Dieu recherche dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'était une parenthèse que j'ai ouverte et je suis en train de l'éclore. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'idolâtrie, un peuple ou bien quelqu'un tombe dans l'idolâtrie, écoutez, c'est Dieu lui-même qui défend. C'est Dieu lui-même qui punit. C'est Dieu lui-même qui juge. Les 10 lois de Exode 20 ne sont pas des lois morales, des lois religieuses, pour qu'on puisse les prendre à la légère. Les 10 lois ne sont pas des lois morales. Effectivement, ces 10 lois, il n'y a pas cette religion-là au monde qui n'accepte pas ces 10 lois. Ces 10 lois-là sont partout. Même dans les pays qui n'ont pas l'évangile, qui n'ont pas Jésus-Christ, ces 10 lois-là sont respectées dans ces pays. Notre conscience humaine accepte même ces 10 lois. Amen. On n'a même pas besoin de la Bible pour comprendre ces 10 lois. Nos parents, nos aïeux qui n'ont pas connu Jésus savent que adorer l'idolâtrie était mauvaise. Ils savent que prendre la femme d'autrui était mauvaise. Ils savent que prendre la femme, voler, prendre une propriété d'autrui n'était pas normal. C'était ancré dans notre conscience. Mais ça révèle, ces 10 lois-là ont une portée hautement spirituelle. Écoutez, ce n'est pas Moïse qui est allé vers Dieu pour prendre ces 10 lois. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour prendre les 10 lois. C'est lui-même qui est descendu pour communiquer ces 10 lois au peuple. Ce n'est même pas à Moïse que Dieu a communiqué les 10 lois, mais c'est au peuple de Dieu, de bouche à l'oreille. Ce n'était pas un écrit. Ces 10 lois ne sont pas écrites sur la pierre, comme le cas de ce que Moïse est allé chercher dans Exode 31. Mais Dieu lui-même est descendu pour communiquer ces lois. Et au verset 18, écoutez, on dit: tout le peuple entendait les tonnerres et le ton de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ça veut dire que Dieu lui-même est descendu dans une atmosphère spectaculaire, entouré. Il y avait la montagne sur laquelle Dieu est descendu pour communiquer ces 10 lois. D'après les Écritures, on dit que la montagne était enflammée. Il y avait les flammes de feu un peu partout. Et ça tonnait, ça dégageait des bruits du tonnerre. Et les trompettes se dégageaient. Regardez vous-même, imaginez ce brouhaha, ce bruit terrifiant qui accompagnait Dieu dans la communication de ces lois. Au point où le peuple était terrifié de peur, demandant à Moïse: nous ne voulons plus écouter Dieu lui-même nous parler, mais que toi, va l'écouter et reviens nous faire le rapport. Ça veut dire, regardez
si ces 10 lois ne tenaient pas à Dieu, la portée de ces 10 lois, au point où Dieu lui-même s'est senti obligé de descendre pour communiquer de manière bouche à l'oreille, ces 10 lois sont prêtes, veut dire que ces lois-là ne sont pas à prendre à la légère. Et qu'est-ce que veut dire l'idolâtrie? Bien aimé, je disais à l'introduction que l'idolâtrie n'est pas seulement le fait d'adorer les fétiches, les vaudous, de se mettre devant les statues, de vénérer les statues, de vénérer les fétiches, de vénérer les images des animaux, des poissons, de tout ce qui se trouve dans l'air, sur la terre, dans les brousses, dans les forêts, dans les eaux, comme l'a dit le verset. Mais l'idolâtrie révèle encore beaucoup d'autres sens. Et puisque c'est la Bible qui permet d'expliquer la Bible, nous allons découvrir le vrai sens de l'idolâtrie dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 nous dit ceci. Il s'agit du chapitre dans lequel Saül est tombé et le prophète Samuel est en train de lui dicter les sanctions. Nous lisons. 1 Samuel 15. Je vous présente mes excuses. Là, ce n'est pas 1 Samuel 16. C'est 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. 1 Samuel 15. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait seulement d'adorer les fétiches, les images taillées, les statues, mais c'est de désobéir à la voix de l'Éternel. Samuel révèle que désobéir à la voix de l'Éternel est égal à l'idolâtrie. Résister à une autorité qui est établie sur toi est égal à l'idolâtrie. Donc, toutes les fois que tu te vois dans la désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, tu es en train d'adorer autre Dieu et que tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. Le vrai sens de l'idolâtrie, ce n'est pas seulement d'adorer les fétiches, mais toutes les fois que tu es en désobéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Parce que le prophète dit que la désobéissance n'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, la désobéissance est égale à l'idolâtrie. Donc, si tu es dans la désobéissance, tu es dans l'idolâtrie. Si tu résistes à l'autorité qui est établie sur toi, tu es dans l'idolâtrie. Frère, est-ce que toi qui m'écoutes, tu arrives d'abord à discerner la voix de Dieu afin de le suivre? Désobéir à la voix de Dieu, c'est tomber dans l'idolâtrie. Parce que toute désobéissance fait appel à une obéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es en train d'obéir à quelque chose ou à un autre. Et cette chose que tu obéis, ou celui-là à qui tu obéis, tu fais de celui-là ton Dieu. Et Dieu, il est jaloux. Dieu, il dit: je suis un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas avoir un autre qui le rivalise. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous obéissons à un autre, que nous proclamons Dieu sans le savoir. Alors que Dieu, même si nous sommes dans l'ignorance, il sait ce que nous faisons. Même si nous agissons par l'ignorance, lui, il signifie nos actes, et il signifie nos pensées, il signifie nos comportements. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train d'obéir à un autre Dieu. Ça peut être nous-mêmes. Lorsque tu désobéis à quelqu'un, tu obéis à quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Il n'y a pas la désobéissance partout. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, ça veut dire tu as choisi de désobéir à Dieu pour obéir à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre à qui tu obéis,
tu fais des cellules là, sans le savoir, Dieu établit sur ton cœur, établit sur ton trône. Écoutez, le trône de Dieu n'est pas seulement au ciel. En dehors du trône personnel que Dieu a au ciel, Dieu a un trône sur la terre. Dieu a des trônes sur la terre. Et chacun de ces trônes-là, c'est notre cœur. C'est sur notre cœur que Dieu a établi son trône. Donc, il nous commande depuis notre cœur, depuis son trône qui est établi sur nous, qui est établi en nous. Lorsque nous désobéissons à sa voix, nous désobéissons à sa parole, nous sommes en train de l'affronter. Et aucun roi ne peut jamais accepter qu'un individu, qu'un sujet puisse l'affronter. Tout roi qui voit que son trône est menacé, même si c'est son enfant, écoutez, il prendra des décisions fermes contre lui. Frère, lorsque tu te retrouves dans la désobéissance de la parole de Dieu, prophète Samuel dit, tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. Un responsable qui est établi sur toi, lorsque tu résistes à sa voix, tu résistes à son autorité, tu es tombé dans l'idolâtrie. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es tombé dans l'idolâtrie. Lorsque ton pasteur te parle et que tu ne respectes pas, tu es tombé dans l'idolâtrie parce que tu as d'affronter son autorité. Et Romains 13 nous dit que toute autorité est établie par Dieu. Donc toute autorité, tout responsable qui est établi sur toi, même si tu es âgé plus que lui, tu lui dois le respect qu'il faut parce qu'il est une autorité établie sur toi. Et c'est Dieu qui l'a institué sur toi. Donc le désobéir, c'est affronter Dieu. Le désobéir, c'est tomber dans l'idolâtrie. Et tout péché d'idolâtrie attire certainement la colère de Dieu. Frère, même un responsable de classe établi sur toi, même si tu es âgé plus que lui, et qui te donne des ordres que tu ne fais pas, tu résistes à son autorité. Et la Bible dit, la résistance vaut l'idolâtrie. Est-ce que tu savais ça comme ça? Toi, est-ce que tu sais ça comme ça? Est-ce que tu le savais comme ça? Pour toi, c'est seulement ceux-là qui adorent les fétiches, qui adorent les vaudous, ceux-là qui traînent des statues un peu partout, c'est eux qui sont appelés l'idolâtre. Non, toutes les fois que toi-même, tu désobéis à la voix de Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. Première forme d'idolâtrie. Deuxième forme d'idolâtrie. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, nous allons découvrir ça. Ézéchiel 14. Versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte des idoles dans son cœur, écoutez bien, qui porte des idoles dans son cœur et qui attache des regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Qui porte des idoles dans son cœur? Est-ce qu'on peut porter des idoles dans son cœur? Frère, la parole de Dieu est spirituelle. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour communiquer ses paroles. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les images, l'adoration ou la vénération des images, des fétiches, comme nous le pensons tous. Quand nous voyons quelqu'un, quand nous voyons un frère, quand nous voyons un voisin en train d'adorer les fétiches, nous les condamnons, nous les jugeons qu'il est un idolâtre. Alors que nous-mêmes, nous sommes des idolâtres spirituels. Alléluia. Ézéchiel dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il dit, ce peuple-là, ils portent des idoles dans leur cœur et ils veulent me consulter. Quand ils vont vouloir me consulter, c'est moi-même qui va leur répondre. C'est quoi les idoles du cœur? Frère, tout ce que tu chéris dans ton cœur, plus que Dieu, c'est à quoi tu donnes de temps, plus que Dieu est ton idole. C'est à quoi tu portes d'attention, plus que Dieu est ton idole. Lorsque tu passes 4 heures de temps sur Facebook, 4 heures de temps sur WhatsApp, 4 heures de temps sur feuilleton,
devant la télévision à regarder Real Madrid avec Barcelone pendant 4 heures de temps, alors que tu ne peux même pas consacrer 30 minutes devant Dieu pour prier, pour discuter avec lui. Tu fais de Facebook ton idole, tu fais de WhatsApp ton idole, tu fais du portable ton idole, tu fais du football ton idole, tu fais de tout ton idole, mais Dieu, tu fais de Dieu je ne sais quoi. Et Dieu dit, si quelqu'un se retrouve dans un tel état et qu'il vient pour me consulter, je ne lui répondrai pas. Frère, c'est à quoi tu accordes beaucoup de temps, plus que le temps que tu dois accorder à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et lorsque tu accordes du temps à autre chose qu'à lui, il devient jaloux parce qu'il voit c'est à quoi tu portes du temps, plus ton idole, ton Dieu. Alléluia. En ce moment-là, tu fais de ce à quoi tu portes assez du temps, ton Dieu, et tu le renverses lui sur son trône qui est ton cœur. Nos sœurs peuvent passer 4 heures de temps devant les feuilletons. Nos frères peuvent passer beaucoup de temps devant les télévisions à regarder le football, à regarder les matchs, enchaîner les uns après les autres, mais difficile de tenir dans la prière pendant 30 minutes. L'idolâtrie. Bien aimé, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Lorsque tu es dans une telle condition, dans un tel cas, tu es un idolâtre, tu n'es pas un adorateur. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Le temps ne me permet pas d'aller dans la profondeur. On va encore découvrir une autre forme d'idolâtrie que Dieu a encore bannie. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 5, qui dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Lorsque tu te retrouves dans la cupidité, tu deviens idolâtre. Lorsque tu es animé d'un désir excessif pour quelque chose, tu tombes dans l'idolâtrie. Lorsque tu es animé d'un gain excessif, tu tombes dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller, de se prosterner devant les images, porter les statues, vénérer les images, mais l'idolâtrie aussi, ça peut être la désobéissance, la résistance à l'autorité, ça peut être tout ce à quoi tu accordes le temps, ça peut être aussi la cupidité. Je n'ai pas assez de temps pour pouvoir décortiquer toutes ces choses de manière approfondie, mais le Saint-Esprit que j'ai et que je crois que tu as va te parler beaucoup plus. Que le Seigneur te bénisse et que ces paroles trouvent sa place dans ton cœur, qu'il nous bénisse, qu'il nous transforme au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, baisse ta tête, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les fois que tu es tombé dans l'idolâtrie sans le savoir. Prie au nom puissant de Jésus-Christ.